Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais dit que je ferais et j'ai mis un peu de temps à la faire, j'en suis désolée. On va tester la résine époxy de chez Action, donc celle-ci que j'avais trouvée. Bon, vous avez plein de vidéos sur YouTube, hein, je suis pas la seule à faire le test, hein, bien sûr. Donc voilà, moi je vais faire le test en sachant que moi la résine j'en utilise, mais je prends de la résine blanche. Alors si vous voulez voir celle que je prends habituellement, je vais vous faire voir. C'est d'habitude, moi je prends celle-ci. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, hein. Donc c'est de la résine blanche. Voilà. Vous la trouvez. Alors moi à l'époque, je l'avais acheté chez Ninon, chez Horizon Créatif. Je sais pas si elle le fait encore. Euh, mais après, je crois aussi que Brico et Scrap la font. Mais en tout cas, moi je l'avais trouvé sur Horizon Créatif. Si je vous retrouve un lien sur. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, on va tester dans cette vidéo celle-ci. Alors celle-ci, c'est de la résine transparente. Alors après, vous avez des colorants. Vous avez un bleu et un fuchsia violet que vous pouvez utiliser avec. Moi, je ne vais pas utiliser les colorants, en tout cas pas pour ce test. Mais bon, vous pouvez les utiliser. Il faut mettre quelques gouttes en plus de votre mélange. Moi, je vais utiliser autre chose. Je vais vous faire voir. Donc dans le paquet, vous avez 3 petits pots comme ceci, les petits pots doseurs. Vous avez une paire de gants. Vous avez des petits bâtons pour faire les mélanges. Bien sûr, vous avez les deux contenants de résine, donc la A et la B. Et vous avez deux petits colorants, comme je vous ai dit. Mais là, dans cette vidéo, moi, je ne vais pas les utiliser. Voilà, donc, et si vous avez, pardon, aussi un moule pour faire des gemmes comme ceci. Alors, je vais tester avec celui-ci, mais je vais tester aussi avec un autre. Puisque dans cette vidéo, je voulais faire des moulages de Noël. Donc je vais tester avec celui-ci, c'est un moule de chez Prima. Donc vous voyez, vous pouvez faire le bonhomme de neige, le Père Noël, les patins à glace, la princessia et le bonnet de Noël. Donc celle-ci, cette résine, il n'y a pas besoin d'utiliser de balance. Ça c'est un peu pratique parce qu'avec l'autre résine que j'utilise, il faut utiliser une balance. Il faut peser, là ça se fait plutôt en millilitres. Donc écoutez, on va tester ça. On va mettre... Je mets pas forcément de gants normalement pour le faire. Bon, là je vais les mettre parce que bon, au cas où, bah surtout que là d'habitude je fais pas ma résine sur ce plan de travail là parce que j'ai toujours peur de l'abîmer. Je fais ça sur ma planche en verre, mais là pour filmer je me suis dit c'est plus simple là, comme ça. Donc bon, on va peut-être mettre qu'un gant. Allez, on va voir. Je vais peut-être en mettre qu'un. Donc là on va prendre les trois. Moi je vais faire, alors ils disent de faire, vous avez donc les gobelets gradués. Si tu veux bien faire la mise au point, ça serait gentil. Il veut pas. Bon, il veut pas, donc le gobelet il est gradué. Il faut mettre donc 7,5 ml dans le premier, donc 7,5 ml de A, 7,5 ml de B. Moi je vais faire un peu plus parce que je vais faire les deux moules. Donc je vais mettre 12,5 de chaque. Si j'en ai trop, c'est pas grave, je prendrai un autre moule. Et puis je ferai d'autres moulages. Donc il faut faire ça. Donc déjà, on va ouvrir le A. Voilà. Il y a... les gants sont hyper grands. Bon, moi j'ai des petites mains, donc forcément, j'avais pas vu qu'il y avait un opercule. Donc je lève les opercules et je reviens parce que sinon je vais galérer. Voilà, donc j'ai enlevé mes petits opercules de mes flacons. Donc on va mettre le A, donc on a dit 12,5 ml. Donc là je me mets en caméra parce que sinon ça va pas aller. Je pense par contre que c'est des flacons qui vont aller très vite hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup en quantité. Il y a combien de millilitres dans chaque flacon? Ça va aller assez vite. Hein. Vous voyez là j'ai déjà pris un quart on va dire. Oui. Et donc on va prendre 12,5 de B. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite,
ils vous ont mis un troisième petit gobelet, c'est pour mélanger. Donc là, il vous faut le petit bâton pour mélanger. Donc on met le A dans le pot, dans le troisième petit pot. Hop, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors ces pots-là, vous pouvez les laver, ils expliquent comment les laver. Moi, généralement, j'utilise pas des pots en plastique, mais j'utilise des pots en carton et je jette à chaque fois parce que c'est plus facile. Donc voilà, ensuite on met le B. Puis en plus, si vous voulez faire des plus grosses quantités, bah voilà, c'est plus facile. Donc le B, c'est bon. Et après, il faut mélanger comme ceci. Et vous tournez dans le même sens. Et je crois qu'il faut faire ça pendant 2 minutes. Alors, ils mettent quoi? Je sais plus. Ouais. Pendant 2 à 4 minutes jusqu'à ce que le mélange soit clair. Bon, je vais tourner, continuer à touiller et puis je reviens parce que sinon vous n'allez pas attendre. Voilà, donc mon mélange est prêt, j'ai touillé. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des paillettes. Alors moi j'ai pris des grosses paillettes, pas des fines, hein, des plutôt épaisses pour que ça se voie un peu plus dans la résine transparente. Vous voyez rien, ma mise au point ne veut pas se faire aujourd'hui. C'est des paillettes qui viennent de la marque Simon Says Stamp, c'est les Unicorn Confetti. Je les avais eu en cadeau, je crois. Je sais plus trop où, mais je les avais eu en cadeau. Donc, bah écoutez, je m'en suis jamais servi en plus, je crois. Non, il y a encore l'opercule. Donc, on va enlever l'opercule déjà. Et puis, on va en mettre un petit peu. Alors, je vais me servir. Je remets mon gant parce que bon. Voilà. Je vais me servir d'un autre bâton. Et en fait, je vais en mettre un petit peu. Alors, un petit peu. Peut-être pas mal, hein, parce que je veux quand même que ça se voit. On va essayer de mélanger, voir ce que ça donne. Alors je sais pas si ça va bien se mélanger, si ça va bien se voir. J'ai jamais fait, hein, pour vous dire. Donc on va voir ça. Bon, je pense que je vais pas en rajouter plus, hein, parce que je sais pas trop comment ça va, ce que ça va donner. Donc je pense qu'il y en a pas, il y en a déjà pas mal. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire couler sur dans vos moules. Alors, ça c'est plus délicat. Je vais déjà faire le bonhomme de neige. Hop. Je pense que là, j'en ai, c'est bon. Quoique. Voilà. Hop. Je vais faire le Père Noël. Ça va vachement vite, hein, je trouve. Hein. Au niveau de la quantité, je suis même pas sûre que je vais pouvoir faire le moule avec les gemmes. Bon, après, c'est pas grave. En priorité, moi, c'était ce Noël que je voulais. Donc, hop, je vais tourner. Je vais faire le petit bonnet de Noël. Voilà. Je vais faire le poinsettia. Je suis même pas sûre que je vais avoir assez pour faire les patins à glace. Hop. J'en ai mis sur ma plaque, mais c'est pas grave. Je l'enlèverai juste après. Non, je pense que j'ai pas assez pour faire les patins à glace. Donc, je vais pas le faire et je vais faire un gemme à la place. Je vais faire celui-là. Là. Hop. Est-ce que j'en ai assez pour faire le cœur? Je sais pas. On va voir. Ouais, comme quoi, hein, je trouve que la résine de Action, elle va vite. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai pu faire... pourtant, j'avais mis 12,5 ml. Et j'ai pu faire... j'ai pu faire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Alors qu'avec la résine blanche que j'utilise habituellement, je fais beaucoup plus. Bon. Donc je pense qu'en fait, elle est pas si économique que ça. Hein. Enfin, au niveau prix, je ne sais pas. Après, à voir le rendu. Hein,
J'enlève juste un tout petit peu avec le gant. Voilà, parce que... Mais du coup, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc maintenant, il va falloir laisser sécher. Alors eux, ils préconisent jusqu'à 72 heures, je crois. Ils mettent que... Alors attendez, que je vérifie. Ils mettent que le temps de durcissement préliminaire est de 24 à 48 heures. Une fois complètement durci, 72 heures, sortez simplement vos créations du moule. Donc ils disent à peu près, donc du coup 72 heures. Je verrai bien, je pense que je vous ferai un point d'ici 24 à 48 heures. Alors moi en fait, la blanche que j'utilise d'habitude, elle sèche en une demi-heure. C'est vraiment ce qui est génial, c'est ça, parce que au moins en une demi-heure, vous savez que vos petits embellissements sont prêts. Donc là, il faut attendre, vous voyez, 72 heures. À voir d'ici 48 heures, je regarderai, je vous reprendrai en caméra, et on regardera si c'est assez sec, mais oui, il préconise 72 heures. Donc on verra, écoutez, de toute façon, je vous reprendrai, je vous ferai voir le résultat final, et puis voir aussi ce que ça donne avec les paillettes. Voilà donc la première partie de vidéo finie. Donc comme je vous dis, je vous reprends une fois que c'est sec, donc d'ici 48 à 72 heures. Et puis je vous ferai voir le résultat final. Mais j'espère que ça va bien donner avec les paillettes parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ces paillettes là sont super sympas. Donc à voir. Écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Puis on se retrouve pour le résultat final. Coucou, je vous reprends donc 2 jours plus tard, oui c'est ça, à peu près 2 jours plus tard. Je pense que c'est sec, j'ai un peu regardé, donc on va démouler ensemble. On va commencer par démouler les petits gemmes là du moule de chez Action. Écoutez, ouais, ça a l'air sec. Ça fait très joli, j'aime beaucoup le rendu avec les paillettes. Hein. C'est bien dur, comme vous pouvez le voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà. Ah, ça fait très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu que ça donne avec les paillettes. Là, il y a le petit cœur. Ouais. Écoutez, je pense que je vais refaire. Voilà, c'était un petit bout. Hop. Et on va démouler maintenant. Ça se démoule super bien par contre. Désolée si vous entendez mes filles. Donc on va démouler maintenant ceux de Noël. Donc ça se démoule vachement bien. Franchement, j'ai pas de soucis pour le démoulage. Désolée. Donc on va démouler d'abord le petit bonhomme de neige. Ouais, ça se démoule vachement bien. Alors, ça rend ceci. Je vais vous montrer un peu plus près là, avec sur le tapis de découpe. Hop. Alors j'ai peut-être mis un petit peu trop de paillettes sur ceux-là, peut-être. Là ça fait vraiment très pailleté, que les autres font un peu plus transparent. J'en mettrai peut-être moins la prochaine fois. Parce que là on voit vraiment beaucoup trop les paillettes, moins le côté transparence. Et le poinsettia. Ouais, il y a peut-être un tout petit peu trop de paillettes. Je vais vous montrer un peu plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez, on voit le côté en transparence. Vous voyez, il n'y a pas trop de paillettes. Ça reste très correct. Celui-là aussi. Mince. Vous voyez. Par contre, je trouve que là, sur ceux de Noël, il y a peut-être un petit peu trop de paillettes. On voit moins les détails du moule. Même le Père Noël. J'ai ma mise au point qui veut pas se faire. C'est trop pailleté pour lui, je pense. Enfin, c'est ça, ouais. En fait, les paillettes, elles ont vraiment tombé sur le dessus. Donc, il y a un peu trop de paillettes pour ceux... Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il y a un peu trop de paillettes sur ces 4-là. Par contre, sur ces 2-là, ils sont bien. Donc, je referai et j'en mettrai moins de paillettes la prochaine fois. Mais franchement, ça fait de la très belle résine. C'est super joli. Je trouve que ça rend le rendu est plutôt sympa. C'est bien dur.
Ouais, non, non, c'est bien dur. Là, ouais, comme je vous dis, on voit moins la transparence, je trouve. Donc, je mettrai moins de paillettes la prochaine fois. Je laisserai transparent. Vous pouvez laisser aussi transparent. J'essaierai peut-être aussi. Mais ouais, non, plutôt satisfaite. Je pense que par contre, au niveau quantité et au niveau prix, je suis pas sûre que ça soit bien économique. Hein, parce que je crois que ça coûte quand même 4,99 €. Et là, pour faire juste ces six petits embellissements, j'ai utilisé à peu près un quart. Hein, j'ai mis 12,5 ml. Donc, bon. J'en rachèterai quand même un paquet parce que le côté transparence me plaît bien. J'en ai, je crois, de la transparente de chez Cléopâtre. Il me semble que j'avais ça dans mon atelier. Il va falloir que je recherche. Il me semblait que j'en avais acheté à un moment donné et je ne m'en suis jamais servi. Donc, je vais tester aussi celle de Cléopâtre et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, celle de chez Action est plutôt pas mal. Ça va, c'est bien dur, ça a bien séché. Ça fait bien le moule comme il faut. Non, franchement, top. Là, je vois que j'ai un petit bout là en plus. Vous voyez, on va regarder si elle se coupe comme moi la blanche, elle se coupe bien. Est-ce que celle-ci aussi? Bah oui, écoutez, ça se coupe bien. J'ai coupé avec le ciseau, ça se coupe bien. C'est bien net. Non, franchement, pas forcément déçu. Si vous mettez des paillettes, dosez, mettez-en pas trop. Parce que là, vous voyez, comme moi, je trouve qu'il y en a trop. On voit pas forcément trop les détails. Sur cela, je trouve que ça fait plus joli. Le côté pailleté, je fais plus joli. Mais plutôt contente, plutôt satisfaite du rendu. Donc bon, bah, j'en referai et puis j'en mettrai dans mes créas et tout. Donc plutôt contente. Voilà pour cette petite vidéo test de la résine de chez Action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous avez fait des tests, avec quoi vous l'utilisez, autre que des paillettes et autre que des colorants. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.